Coucou toi mon chéri chat, comment vas-tu? Écoute, moi ça va très bien car j'écris encore des articles toujours plus cool sur mademoiselle.com et vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer avec moi sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner, venir avec nous. Ici on est tous ensemble, on se tient chaud. Voilà, n'hésite pas, l'hiver arrive. Abonne-toi frère. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire mon intégrité en tant que journaliste et youtubeuse. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, le monde de la beauté, le monde dans lequel j'évolue. Et comme j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais me préparer en même temps, parce que voilà, c'est bien de mutualiser les tâches, c'est bien d'optimiser son temps. Propulsé par mademoiselle.com. Pour que ça fonctionne, en fait, en vrai, il faut que tu me fasses confiance. La confiance, ça passe par l'honnêteté. Ça m'est arrivé qu'on me dise que les articles que j'écris ou alors les vidéos que je fais quand j'utilise tel ou tel produit, c'est de la publicité déguisée. Et en vrai, non. Les marques, quand on est journaliste ou alors influenceuse, ils nous envoient des produits. Eux, ça leur permet de faire de la promotion pour ces produits. Et nous, en fait, ça nous permet de savoir de quoi on va parler, de les tester et de dire à notre communauté ou dans notre magazine si on a aimé ce produit-là, quels sont les bénéfices. C'est mieux de parler des choses qu'on a essayées. Du coup, tous les produits pour lesquels je donne mon avis, c'est des produits que j'ai testés, que j'ai sentis, que j'ai utilisés ou alors que j'ai fait tester à mes collègues parce que quelquefois c'est pour les peaux acnéiques, j'ai pas spécialement la peau acnéique, ou alors pour les cheveux fins, mes cheveux sont pas du tout fins. Et comme ça, je suis sûre de pouvoir aussi donner des conseils à des gens qui ont pas les mêmes problèmes que moi dans la vie. Je suis noire, j'ai des cheveux afro, mais j'aimerais bien aussi pouvoir parler de problèmes avec les gens qui sont blonds aux yeux bleus et qui ont les cheveux fins et qui se tapent des coups de soleil pas possible en été, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça me permet de te fournir de l'information parce que de savoir qu'il y a tel ou tel produit qui va sortir et que tu vas pouvoir utiliser pour toi, tes cheveux, ta peau et tous les trucs dont tu as besoin, en fait, c'est de l'information, tout simplement. Ça te permet de savoir où te rendre, quoi essayer. Et moi, ça me fait plaisir que tu sois pas perdu. Cependant, et c'est très important, ça m'est jamais arrivé de parler d'une marque ou d'un produit que j'avais pas essayé. C'est ma grande fierté et c'est un truc auquel je mets un point d'honneur. Je vais pas commencer à vous parler de trucs que je connais pas. Et surtout, au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte. Donc après, vous allez plus me faire confiance et c'est pas du tout ce que je veux. C'est très important pour moi que ce soit clair. J'ai jamais accepté un soin ou alors, je sais pas, des produits gratos pour vous parler d'une marque. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est youtubeuse, pour gagner de l'argent, normalement, on active la monétisation de YouTube, ce qui permet d'avoir des pubs, en fait, sur YouTube. Et plus t'as d'abonnés, plus t'as un grand nombre de vues, plus tu gagnes de l'argent que YouTube te reverse en fait. Mais je t'avoue que sur ma chaîne et sur la plupart des chaînes, ça ne permet pas de vivre. Par exemple, sur ma chaîne, le mois dernier, je crois que j'ai gagné 25 $. Donc, au niveau de la vie de tous les jours, pour payer le loyer, pour manger, tout ça, c'est compliqué. Je peux inviter mon mec à la crêperie, ça lui fait extrêmement plaisir. Party. Mais je peux pas vivre de ça. Donc, en fait, ce que font la plupart des youtubeuses beauté également, c'est qu'elles font des partenariats commerciaux avec des marques. Alors un partenariat commercial, ça consiste au fait que une marque se rapproche de toi et veut parler à ta communauté plus ou moins grande et toi du coup tu décides de faire un contenu avec cette marque là. Donc quand c'est sur YouTube ça va être une vidéo et quand c'est sur Instagram pour les influenceuses beauté d'Instagram ou les influenceurs beauté d'Instagram, ça va être un post, des stories, enfin après c'est un contrat que tu passes avec la marque et vous décidez en amont de ce que vous voulez faire ensemble, du nombre de posts, du nombre de stories, combien ça va coûter, etc., etc., etc. C'est une loi du 21 juin 2004 qui dispose qu'en fait, tout contenu promotionnel doit être désigné comme tel. C'est-à-dire que quand tu vois une pub, tu dois savoir que c'est une pub. Quand tu vois un partenariat entre un influenceur et une marque, ça doit être écrit quelque part ou ça doit être dit que c'est un partenariat entre l'influenceur et cette marque. Donc ça va être sur Instagram quelquefois, tu as écrit contenu sponsorisé ou alors dans les hashtags, tu vas voir ad. Sur ma chaîne, quelquefois, tu vas voir une petite ligne comme ça qui s'affiche en partenariat avec telle marque ou alors je vais le dire ou alors ce sera écrit en bas de l'écran. Enfin, il faut toujours que ce soit visible parce que sinon, moi, je finis en zonzon. En vrai, c'est pas moi qui va finir en zonzon, c'est plutôt Fabrice Laurent, mon patron, car il est responsable de tout ce qu'on fait. Je l'aime beaucoup, j'ai pas envie de lui faire ça.
Et puis moi c'est un peu différent parce que je travaille chez Mademoiselle. Donc en fait chez Mademoiselle on a ce qu'on appelle un manifeste. Alors un manifeste en fait c'est un texte qu'on a écrit avec plein de convictions où en gros on explique ce qu'on est prêt à écrire et ce qu'on n'est pas prêt du tout à faire quand on fait un partenariat avec une marque. Par exemple le deal c'est que dans mes articles ou mes vidéos de partenariat j'écris et je dis ce que je veux. Je vais pas changer de ton, je vais pas changer d'humour. Les marques quand elles veulent travailler avec Mademoiselle, elles savent qu'elles veulent travailler avec nous parce qu'on a un ton particulier, parce qu'on a une relation particulière avec nos lecteurs et nos lectrices et c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc on compromet pas ça quand on travaille avec une marque et c'est ce que j'adore en fait dans le fait de travailler chez Mademoiselle parce qu'il faut savoir que y a des influenceurs qui oublient de dire qu'une vidéo est faite en partenariat ou qui omettent de mettre la bonne mention sur Instagram. C'est de plus en plus décrié. Tu dois entendre ce genre d'histoire et même que peut-être que toi t'as vu ce genre de choses où en fait on découvre que tel ou tel influenceur a fait un partenariat caché en faisant croire que oh ben juste il a acheté les produits, il a trop kiffé et tout, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est la marque qui lui a envoyé les produits et je trouve ça scandaleux parce qu'en fait quand on a confiance en ce qu'on fait, on n'a pas besoin de faire ça. Ce que je trouve scandaleux c'est le fait, c'est le mensonge qui va avec parce que quand t'es influenceur c'est parce que tu veux parler à des gens, tu veux leur transmettre des messages positifs selon moi et quand tu te retrouves à faire ça, ça veut dire que ben t'es peut-être pas en train de faire ce que tu fais pour les bonnes raisons et c'est vraiment dommage parce que du coup ce lien de confiance il est rompu quand tu te retrouves face à des gens qui sont honnêtes. Mais même moi ça m'est arrivé de voir des influenceurs qui étaient pourtant très très honnêtes, de voir des revues pour tel ou tel produit et de me dire ouais mais non mais c'est bon il exagère, ça peut pas être aussi bien que ça doit être un truc shady qui se passe entre lui et la marque et tout machin. Et en fait pas du tout, il y a des gens qui sont juste très enthousiastes dans leur vie et qui essayent des nouvelles choses et qui ont envie d'en parler aux gens. Et ça, je trouve ça cool, tu vois. Et je trouve ça dommage, en fait, quand on rompt cette partie du contrat. Le fait que vous soyez là en train de regarder mes vidéos et que vous m'apportiez du soutien, et ben c'est un contrat qu'on a fait sans se le dire, où moi, je vous dis toujours la vérité et vous êtes là pour soutenir ce que je fais. Je trouve ça trop bien parce que vous le faites merveilleusement bien et j'aurais jamais cru un jour avoir une chaîne YouTube où il y a 13 000 personnes qui viennent chaque semaine écouter ce que j'ai à dire et en fait je vous remercie. Donc je me vois pas en train d'essayer de vous beurrer les yeux pour vous faire penser que telle ou telle chose est bien alors que je trouve pas que ce soit le cas ou alors pas pour les bonnes raisons. J'imagine que j'ai dû en choquer plus d'un en refusant qu'on m'envoie des produits parce que je trouvais qu'ils étaient pas adaptés pour vous, parce que je trouvais que ils étaient hyper chers, ou alors parce que le message c'était ouais perdez vos 10 derniers kilos avant l'été et moi je suis là vraiment C'est pareil pour les voyages de presse. Alors un voyage de presse, pour t'expliquer, en gros c'est une marque qui t'invite, que ce soit des journalistes ou des influenceurs, donc qui invite tout ce beau monde à aller quelque part. Alors quelquefois c'est une très belle destination tropicale, quelquefois c'est pas très loin, mais qui invite tout le monde à aller découvrir par exemple l'endroit où sont fabriqués les produits, ou alors le quartier général de la marque, ou alors le siège, le quartier général, n'importe quoi, on n'est pas dans le Scooby Gang. Et en fait, ça permet à la marque de se rapprocher des influenceurs, des journalistes et aux influenceurs, aux journalistes de mieux comprendre comment la marque fonctionne. Et encore une fois, toutes les marques avec lesquelles j'ai fait des voyages de presse, c'est que des marques que je connaissais avant et les marques que je sais que vous allez kiffer, dont je pense qu'elles vont vous apporter quelque chose parce que en fait, en vrai, je peux pas savoir, je vous donne des billes pour faire votre vie et puis après, vous les disposez comme vous voulez. Mais voilà, ça m'est jamais arrivé de faire un voyage de presse avec une marque juste parce qu'on allait m'envoyer, je sais pas, dans les Bahamas et tout. Donc pour en revenir à la monétisation sur YouTube, en vrai, les chiffres que je t'ai donnés là, les 25 € dont je t'ai parlé, ça permet pas de payer l'électricité que j'utilise pour faire mes vidéos, ça permet pas de payer l'entretien du matériel que j'utilise, ça permet pas à Dorothée de payer son loyer et de manger, car c'est la personne en fait qui réalise les vidéos, il faut bien qu'elle ait un salaire à la fin du mois. Donc nous c'est comme ça qu'on fait vivre les chaînes YouTube de Mademoiselle en partie avec les partenariats commerciaux et ça permet à tout le monde de vivre et ça permet de faire tourner la boîte parce qu'en vrai si on arrête de faire ça, peut-être qu'on pourra continuer à faire les chaînes pendant quelques temps, quelques semaines, mais au bout d'un moment on n'aura plus d'argent pour faire vivre les chaînes, on arrête de faire vivre les chaînes et peut-être qu'on arrête de faire vivre le magazine Mademoiselle aussi et c'est dommage parce que ça a 13 ans donc ce serait bien qu'on continue.
Je te fais cette vidéo parce que je me rendais pas compte à quel point c'était un sujet sensible jusqu'à ce qui s'est passé à la fin de cet été. Alors à la fin de cet été, c'était absolument n'importe quoi. Donc je t'ai fait une vidéo sur les youtubeurs qui s'embrouillaient entre eux. Et en fait, une youtubeuse américaine qui s'appelle Pretty Pastel Please qui a découvert, et du coup qui l'a dit à tout le monde, que t'avais des marques qui donnaient de l'argent à des influenceurs pour mettre des commentaires négatifs à d'autres marques. Je sais, on est où là? On est dans la zone 51. Pire, on est dans la zone fantôme. Et donc du coup, ces gens-là se sont fait attraper. C'est quoi ce comportement? Encore plus qu'avant, il y a une espèce de grosse méfiance envers les youtubeurs, ce que je comprends tout à fait. Et en fait, ça me rend ouf d'entendre ce genre d'histoire parce que payer des gens pour mettre des commentaires négatifs, je savais que ça se faisait sur Yelp, mais je savais pas qu'on en était arrivé là dans l'industrie de la beauté où on se dit que ça vaut le coup de faire ce genre de truc. C'est chez les Américains, hein, ils sont toujours dans l'excès, ils sont toujours dans l'abus, ils vont toujours au bout des choses. J'espère que ça arrive pas chez nous. J'ai pas l'impression que ça arrive chez nous car sinon, je sais pas, on serait déjà sur le coup, tu vois. Il y aurait déjà quelqu'un qui aurait poucave depuis le temps. J'arrive pas à concilier l'idée que moi je me fais de mon travail avec l'idée que certaines personnes se font du travail que je fais en fait. Et donc du coup, en vrai, ça m'est déjà arrivé que sous un article où je parle d'une nouveauté, je juste dis ah il y a ce produit qui est arrivé et j'ai trop hâte de voir ce que c'est, et ou alors c'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis et maintenant il arrive en France et je trouve ça trop cool. Ça m'est déjà arrivé que dans les commentaires on me dise oh là là c'est de la publicité déguisée et tout, et je t'avoue que ce genre de commentaires en fait je sais pas quoi dire parce que je suis là mais non pas du tout, c'est juste mon travail en fait de dire aux gens ce qu'il y a de nouveau, les laisser après décider si ça les intéresse ou pas, mais c'est une partie de mon travail. Et en fait t'as des gens qui comprennent pas déjà l'intérêt de mon travail dans la beauté, mais ça c'est une autre question. J'insiste sur le fait que j'ai pas le droit de faire de la publicité cachée. Je vois pas de quel droit j'essaierai de vous entuber alors que il y a un cadre légal qui fait que je peux vous dire les choses et vous savez dans quelle mesure je vous dis les choses et après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et en vrai je serais pas fière de ce que je fais aujourd'hui si je savais que c'est en dépit de toute éthique en fait. L'éthique, si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller dans le dictionnaire, c'est vraiment un très bon mot. Donc du coup c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui, tout en essayant des choses. Alors par exemple tu vois, les produits que j'utilise là dans cette vidéo, c'est pas du tout des produits pour lesquels j'ai reçu un sponsor. Alors c'est des produits qu'on m'a envoyés, c'est des nouveautés en fait, que je peux essayer ou pas, dont je peux parler ou pas. Aujourd'hui j'avais envie de me maquiller avec ça pour voir ce que ça donnait. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Mais voilà, tu m'as déjà vu essayer des produits que j'avais reçus où je disais que j'aimais pas trop. Oh, elle est cool cette palette. Quand je fais des tutos, je te mets tous les produits que j'ai utilisés, comme ça tu sais, et je te mets aussi des liens, comme ça tu peux aller trouver ces produits directement, t'as pas à chercher tout seul ou toute seule sur internet pendant 15 minutes. Mais aussi, faut savoir que ces liens que je te mets, on appelle ça des liens affiliés. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu utilises ces liens, Mademoiselle, donc pas moi Manu, mais Mademoiselle, récupère une commission sur l'achat que t'as fait. C'est une partie de ce qui nous permet de gagner de l'argent. Je te rappelle que Mademoiselle, en fait, c'est un magazine indépendant. On n'a pas d'actionnaire, on n'appartient pas à un groupe. Et il y a personne, en fait, qui nous donne de l'argent pour qu'on puisse payer les lumières, tout ça. Vraiment, on fait tout nous-mêmes. Donc ça nous permet, en fait, c'est un petit coup de pouce pour nous. Donc ça aussi, c'est important que tu le saches. C'est, écoute, si tu vas acheter ces choses, voilà les liens. Et puis, par la même occasion, peut-être que tu pourras aider Mademoiselle. Ça veut pas dire qu'il faut que tu te mettes à acheter plus pour nous aider, hein, c'est pas ça le but. Tu sais où va l'argent de ces liens et tu sais ce que c'est un lien affilié. Il y a beaucoup de youtubeurs beauté qui en utilisent. Alors quelquefois, ils ont des partenariats avec certaines marques, donc ils ont des liens affiliés et puis ils peuvent aussi avoir un pourcentage et tout. Donc généralement, c'est des gens cool. Ils le disent dans la barre de description. Et si tu veux vraiment en savoir plus sur les liens affiliés, comprendre exactement comment ça fonctionne et tout, on a écrit un super article sur Mademoiselle. Et donc comme ça, tu pourras en découvrir un peu plus sur les liens affiliés. Je crois que je t'ai tout dit. Je vais voir si je fais le tour un peu. Ouais, je pense que je t'ai tout dit. Te dire tout ce que je viens de te dire là, pour moi, c'est important parce que les articles
que j'écris pour Mademoiselle, je les signe de mon nom et les vidéos que je fais, je mets ma tête dessus. Je m'engage en fait. J'ai jamais été malhonnête de ma vie et je vais pas commencer maintenant parce que mon père serait très déçu. Si jamais il y a des choses que t'as pas compris sur comment ça fonctionne dans la beauté, sur ce que je t'expliquais dans cette vidéo ou plus largement sur le partenariat chez Mademoiselle, tu peux mettre des questions dans les commentaires. On va les lire, je vais les lire parce que je lis tout le temps tout ce que vous mettez en commentaire. Peut-être qu'on y répondra en vidéo ou peut-être que ce sera un article, mais en tout cas, à un moment donné, on y répondra parce que c'est important. Toutes les vidéos que je fais là, soutenues par Mademoiselle, produites par Mademoiselle, oui, parce que c'est ça que ça veut dire propulsé par Mademoiselle, ça veut pas dire que je suis propulsée en l'air directement. Ça veut dire qu'en fait, je suis soutenue par Mademoiselle dans ce que je fais pour cette chaîne. Je le fais en fait pour vous parce que je sais que moi, j'ai grandi sans ma mère qui aurait dû m'expliquer plein de trucs et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un quelque part qui peut t'expliquer des trucs que t'oses pas demander à d'autres gens. Donc voilà, je suis là. Si jamais t'as des questions cons, c'est con, les ongles qui se dédoublent, mais c'est chiant, c'est vraiment chiant. Et si tu veux te trouver un endroit qui est sympa, où les gens sont très sympathiques, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Comme je te l'ai dit, on s'y sent très bien. Voilà, moi je suis là toutes les semaines, le jeudi, je suis très bien avec vous. J'espère que vous êtes très bien avec moi. Et le but c'est qu'on soit très bien ensemble. Et du coup, en parlant de contenu sponsorisé, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites avec MAC Cosmétiques, qui sont issues d'un partenariat commercial avec une marque que j'aime trop. Je te dis à la semaine prochaine, j'espère que je te retrouverai, en tout cas toi tu me retrouveras. Mets un petit pouce bleu à cette vidéo si tu l'as aimé car c'est la moindre des choses, quand tu kiffes un truc tu dis merci. Et je te fais plein de gros bisous.